Esther, lève-toi, parle et agis en faveur d'Haïti. Nous lisons dans le livre d'Esther, au chapitre 4, versets 13 et 14. Ne vous imaginez pas que votre position au palais vous permettra d'être sauvés, au contraire de tous les Juifs. En effet, si vous gardez le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, tandis que votre famille et vous, vous mourrez. Qui sait? Peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Le livre d'Esther est le seul livre de la Bible à n'avoir aucune mention du nom de Dieu. Pourtant, Dieu y est bien présent au travers des nombreux événements que les incroyants appelleront coïncidence et les croyants providence divine. Un auteur inconnu a défini une coïncidence comme étant un fait accompli par Dieu qui décide de garder l'anonymat. De fait, Dieu a gardé l'anonymat dans le livre d'Esther, mais les croyants savaient qu'il était bien celui qui était en contrôle de la trame de cette prodigieuse histoire pour sauver son peuple d'un génocide annoncé. Deux personnages de cette merveilleuse histoire ont fait une différence, chacun à sa manière. Mardoché, oncle d'Esther, la jeune fille juive qui a gagné le concours Miss Univers, s'est retrouvée au palais sans révéler qu'elle était juive d'origine selon la recommandation de son oncle. Cet homme pieux, sage, clairvoyant, courageux, restait devant le palais royal pour suivre l'évolution des choses, veillant sur sa nièce, restant attentif aux conversations des eunuques, envoyant des conseils à sa nièce, faisant aussi l'objet de l'implacable haine d'Aman devant qui il refusait de s'incliner. Celui-ci a conçu un plan génocidaire pour lequel il a versé une forte somme d'argent au trésor du roi. Il a pu obtenir son aval pour l'élimination complète du peuple juif. Le jour du génocide a été fixé, le décret a été scellé et publié. Ce n'était qu'une question de temps pour qu'il soit exécuté. La nouvelle, une fois apprise, a plongé tous les Juifs de l'Empire dans la consternation. Mardoché a envoyé un message à sa nièce, lui demandant d'aller voir le roi pour intervenir en faveur des Juifs. Cependant, le roi n'admettait en sa présence que ceux qu'il avait convoqués. S'il ne tendait pas son sceptre à quelqu'un qui entrait dans sa cour, cela pouvait entraîner une exécution immédiate. Esther en a informé son oncle qui lui a fait savoir qu'il y a péril dans la demeure. Il lui a dit à l'occasion quelque chose que tous les Haïtiens qui ont brillamment réussi dans toutes les disciplines et qui se trouvent dans des positions d'influence un peu partout à travers le monde, il a dit ce que la communauté croyante qui est sur ses genoux dirait à ces Haïtiens élevés en dignité. Ne vous imaginez pas que votre position au palais vous permettra d'être sauvés, au contraire de tous les autres Haïtiens. En effet, si vous gardez le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Haïtiens, tandis que votre famille et vous, vous mourrez. Qui sait? Peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que vous êtes arrivés là où vous êtes. Touchée au plus profond d'elle-même par ce poignant plaidoyer de Mardoché, Esther a personnellement réagi en recourant au jeûne et à la prière, ce qu'elle a aussi recommandé à tous les Juifs pendant une durée de 3 jours. Ils ont jeûné et prié pour Esther avant qu'elle prenne le risque
d'aller voir le roi sans avoir été convoqué. Le reste n'est qu'histoire. Sa sage et intelligente intervention a fait démasquer l'architecte du plan de génocide et son exécution à la potence qu'il avait préparée pour Mardochée. L'intervention d'Esther a aussi inspiré la promulgation d'un nouveau décret donnant le droit aux Juifs de s'organiser pour se défendre. Ainsi, la tristesse de tout un peuple s'est transformée en allégresse. Revenons au sévère et courageux avertissement de Mardochée à Esther. Il a de quoi faire réfléchir ceux et celles qui sont d'origine haïtienne et qui s'imaginent que le sommet de leur succès les sépare du peuple de leurs ancêtres. Quel Haïtien, quelle Haïtienne d'origine ne s'est pas senti concerné quand les Haïtiens s'étaient retrouvés dans les 4 H reliés au sida? De même, quel Haïtien, quelle Haïtienne n'a pas partagé la fierté des nôtres qui ont accompli des prouesses, atteint des sommets, occupé des positions élevées? Nous sommes unis dans le bonheur et dans le malheur, même si nous pouvons réagir comme si ce n'était pas le cas. Peut-on dès lors accepter comme normal le silence glacial des Haïtiens d'origine qui occupent des positions d'influence? Un Mardochée leur dirait: n'imaginez pas que votre position, vos richesses, votre succès vous distinguent et vous séparent du peuple de votre père, de votre mère, de vos grands-parents, de vos arrière-grands-parents. Vous êtes Haïtiens, Haïtiennes, et vous avez un devoir de vous montrer solidaire des vôtres. Vous devez être la voix des sans-voix. Vous devez jouer de votre influence pour mobiliser le plus grand nombre en faveur du peuple, de vos racines. Sinon, votre indifférence et votre silence sont coupables. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que vous êtes arrivés là où vous êtes? Que le peuple de Dieu, ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ, imitent Esther dans ce qu'il convient premièrement de faire. Allez au Dieu souverain. Allez au maître des temps et des circonstances. Allez au Seigneur des situations humainement désespérées. Allez au Seigneur qui écoute les prières. Allez au Seigneur qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Que le peuple de Dieu assiège le trône de la grâce, criant les souffrances et les douleurs des déplacés, des violés, des maltraités, des dépouillés, des traumatisés, des kidnappés, des exilés. Que le peuple de Dieu plie les genoux devant lui dans le jeûne et la prière pour susciter des Esther. J'entends par là des Haïtiens, Haïtiennes en position d'influence, mais aussi des Cyrus, Esdras 1:1, des Darius, Esdras 6:1-12, des Artaxerxès, Néhémie 2, versets 1-9. Oui, des étrangers sensibles à la cause des Haïtiens. Que le peuple de Dieu manifeste sa compassion aussi par toutes sortes de bonnes œuvres. Que ces paroles de Mardochée fassent leur chemin dans le cœur des Esther. Qui sait, peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que vous êtes parvenu à la position que vous occupez présentement. Que l'exemple de Mardochée, d'Esdras, de Néhémie, des gens qui ont aimé leur peuple, oui, nous inspire, nous motive, nous incite comme croyants en Jésus-Christ à ne point nous désintéresser du bien-être d'Haïti et des Haïtiens, mais plutôt de chercher à y contribuer concrètement, comme l'ont fait Néhémie, Esdras pour Jérusalem. Élève ta voix,
et parle. Esther, lève-toi, parle et défends la cause de ton peuple. Mardoché, inspire et sert de mentor aux gens d'influence. Néhémie, prie et mets-toi à l'œuvre. Qu'il ne s'applique à aucun de nous ces paroles du prophète Ésaïe que nous pouvons appliquer à Haïti. Et je le cite en Ésaïe 51, verset 18. Il n'y en a aucun pour la conduire de tous les fils et filles qu'elle a enfantés. Il n'y en a aucun pour la prendre par la main de tous les fils, de toutes les filles qu'elle a élevées. Esther, lève-toi, parle et agis en faveur d'Haïti.